Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Jules Torres, journaliste politique au JDD, l'avocat Gilles William Goldnadel, et j'accueille son Excellence l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant, vous allez commenter ce que dit Greta Thunberg, qui parle de kidnapping. Mais je voudrais d'abord quand même que vous me disiez quelle est votre opinion personnelle sur la position du président de la République, Emmanuel Macron, qui, suite à cette opération de Tsahal, l'armée israélienne qui a arraisonné le bateau, le Madeleine, ne condamne pas, cette opération qui se présente comme étant une opération humanitaire, mais en revanche condamne le blocus à Gaza. Je pense... nous avons une certaine différence avec le président, avec l'Élysée. C'est un euphémisme. Autour de la question de l'assistance humanitaire. Et je vous remercie de commencer la discussion autour de ce sujet parce qu'effectivement, nous avons repris l'assistance humanitaire depuis quelques semaines d'une façon très importante. On a distribué 11 500 000 repas jusqu'à présent par le biais de l'organisation humanitaire GHF. Et nous avons permis aujourd'hui à l'ONU de reprendre la distribution. L'idée était vraiment de permettre la distribution de l'assistance humanitaire aux Gazaouis sans que celle-ci tombe entre les mains du Hamas. Parce que sachez que en 2024, le Hamas s'est enrichi, a réussi à gagner plus de fonds en 2024 en vendant l'aide humanitaire que ce qu'ils avaient reçu dans l'année d'auparavant. Donc c'était ça votre crainte? Exactement, directement de l'Iran. Donc c'était ça notre crainte. Il fallait créer un système qui permettrait la distribution de l'aide humanitaire afin que les Gazaouis aient ce dont ils avaient besoin, mais sans que le Hamas ne s'enrichisse. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, le Hamas a des difficultés financières énormes. Et qu'est-ce que vous répondez au président de la République lorsqu'il tient ce genre de propos? Que je suis à sa disposition pour lui donner tous les détails. Oui, mais enfin, ça m'en dit pas beaucoup plus. Je pense que... Vous parlez comme un diplomate, monsieur l'ambassadeur. Oui, malheureusement, j'ai cette profession. Maître Goldnadel. Oui, écoutez, très sincèrement, je ne sais pas si l'ONU réussira finalement, parce que c'est un aveu d'impuissance. Si vous à nouveau vous confiez à l'ONU la charge de faire ce que vous souhaitiez faire vous-même, on verra bien comment ça se passe. L'ONU m'inspire une confiance très limitée, à vous dire le vrai. Cela étant, il faut bien comprendre que nous baignons dans un océan de mensonges. Chaque jour que Dieu ou le diable fait, sur les antennes publiques, on vous dit qu'il y a 32 ou 34 morts selon le bilan de la défense civile. C'est pas 33, c'est 32. Sauf que on ne vous dit plus, on le disait avant, que la défense civile, c'est le Hamas. Bon, donc si vous voulez, toutes les informations qu'on nous demande de commenter, elles sont totalement biaisées. Non, je ne demande pas de commenter, c'est juste que je m'interroge sur la position du président de la République. Mais ça dépend si on est mardi ou mercredi. Il change d'avis. Voilà. Mais ça a le mérite d'être dit. Mais non, justement, moi je trouve qu'il a une forme de constance dans son hostilité, en tout cas à Israël, en tout ça, dans son ambivalence sur sa politique dans la région. Moi je me souviens de propos très durs contre Benyamin Netanyahou, même contre Israël. Souvenez-vous quand il avait dit que la France devait arrêter de livrer des armes à Israël, alors que la France n'en livre pas à part des composants qui servent aux dômes de fer et donc aux Israéliens de se protéger. Cette phrase en Conseil des ministres qui avait été rapportée comme quoi l'Israël ne serait qu'une création de l'ONU en 1948. Est-ce que vous avez encore, monsieur l'ambassadeur, confiance en Emmanuel Macron? Est-ce que c'est encore un acteur que vous jugez crédible pour arriver à un cessez-le-feu et à arriver à une paix dans la région? La France est un pays important. La France est un pays très important, même je dirais, sur la scène internationale, qui peut jouer un rôle, qui a joué un rôle et qui jouera un rôle très important. Nous avons certaines différences aujourd'hui avec le président. Nous ne sommes pas d'accord sur certains points et nous espérons pouvoir résoudre ces différences. Mais de quelle manière vous appelez le président à dialoguer avec vous? Ou est-ce que vous avez un contact, j'allais dire, pérenne avec lui? Ou au contraire, c'est une absence de contact? Est-ce que vous voulez profiter de l'antenne d'Europe 1 que le président et ses services écoutent régulièrement, lancer un appel au président de la République pour lui dire, écoutez, parlons-en parce que c'est suffisamment grave. Il y a encore des sirènes qui ont retenti dans votre pays après un missile lancé à partir du Yémen. Je le découvre à l'instant. La situation est quand même
compliqué. Mes enfants et là, c'est un euphémisme. je venais de voir justement que mes enfants qui habitent là-bas étaient rentrés dans les abris anti-missiles. Effectivement, oui. Non, mais pour ce qui est de notre discussion avec le président Macron, nous avons des discussions avec l'Élysée. J'ai l'occasion de présenter mon point de vue d'une façon assez claire et disons les positions israéliennes. Il est vrai que ces derniers temps, il y a plus de différences que de points d'accord. Parce qu'il y a deux couloirs de nage. Il y a ceux qui disent il faut d'abord libérer les otages et ensuite il y aura un cessez-le-feu. Et il y a ceux qui disent il faut d'abord un cessez-le-feu et ensuite on libérera les otages. Mais voilà, c'est même ceux qui disent il faut d'abord un cessez-le-feu, ensuite on libérera les otages, disent il faut se débarrasser du Hamas. C'est la position française, par exemple. Je pense que la grande différence, c'est que c'est notre responsabilité. C'est à nous de vivre en paix avec nos voisins palestiniens. À vous les Israéliens. À vous les Israéliens, de vivre en paix avec nos voisins palestiniens. Et donc, il ne suffit pas de demander gentiment au Hamas, s'il vous plaît, désarmez-vous, ou s'il vous plaît, rendez-nous nos otages. Ça fait 600 jours, plus de 600 jours, qu'ils sont entre les mains de cette organisation terroriste horrible. Alors, nous avons tout essayé. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ces heures-ci même, le président Trump, il y a à peine une demi-heure, a publié une déclaration qui disait que nous sommes en train justement de négocier et qu'il y aurait peut-être un aboutissement dans les heures à venir. Alors nous avons tout essayé. Nous essayons tout. Y compris le dialogue. Et y compris le dialogue, mais c'est une organisation terroriste horrible. Mais ce n'est pas en demandant gentiment de qu'ils nous libéreront nos otages. Et justement, moi je me souviens, après le 7 octobre 2023, Emmanuel Macron disait il faut une grande coalition internationale contre le Hamas. Bon, visiblement, elle n'a pas fonctionné. Est-ce que ça, c'est un échec que vous attribuez au président de la République française ? Non, c'est pas un échec que j'attribue au président de la République française, non, pas du tout. C'était le président à l'époque parlait de créer une coalition comme celle de la coalition qui existe contre Daesh. Clairement, c'était un vœu, mais qui n'a pas réussi à mettre sur pied. Pour différentes raisons, non, c'est pas sa faute. Mais il faut dire que ces derniers temps, comme je le disais auparavant, c'est le sentiment de pression qui est envers nous qui devrait être, d'après nous, en tout cas, une pression qui devrait être mise sur le Hamas, et pour nous, une pression erronée. Gilles William Godnatel. Bon, écoutez, moi je suis pas diplomate. Je n'entends plus aucun sentiment d'empathie du président de la République pour Israël, pour les otages. C'est terminé. Je pense même, je vais plus loin, je pense qu'il a des préoccupations maintenant d'ordre intérieur. Toutes les dernières déclarations qu'il a faites depuis déjà plusieurs semaines sont orientées plutôt vers les banlieues. Et puis il est capable même de se refaire une petite santé, parce qu'il part de loin maintenant, du côté des banlieues. C'est quelqu'un qui n'a pas marché contre l'antisémitisme par crainte avérée des banlieues, et c'est maintenant quelqu'un qui, la plupart du temps, se positionne par rapport à ça. Donc je n'attends strictement plus rien de lui. Tandis que vous, Joshua Zerka, vous attendez encore quelque chose de lui. Tout à fait. J'attends quelque chose. N'oublions pas, c'est le président de la République française. Oui, accessoirement. Et le président de la République française a un rôle très important à jouer comme tel. Et donc, c'est mon rôle d'essayer de faire en sorte que nous soyons le plus alignés possible. Un mot sur Greta Thunberg qui parle de kidnapping et Rima Hassan qui refuse de signer le papier d'expulsion. Alors, Rima Hassan peut-être a décidé de refuser de signer le papier d'expulsion parce que vous savez, elle avait publié son ADN et elle a 30% de son ADN est juif, ashkénaze. Alors, elle a peut-être décidé de faire son alliage, je ne sais pas. Mais en tout cas, le but de cette croisière était un but de faire de la com. Et donc, c'est pour elle une opportunité de faire un peu plus de com, de continuer un peu cette croisière de plaisir qu'elle avait jusqu'à présent, et pour être un peu encore plus sur les nouvelles. Mais il est clair qu'elle va apparaître devant un juge qui va se déplacer, qui va aller la rencontrer. Dans son centre de détention. Dans son centre de détention, qui n'est pas une prison pour le criminel. C'est pour ça que j'ai dit un centre de détention. Oui, c'est un centre de détention. Et elle va apparaître devant le juge qui va décider de l'expulser d'Israël et la renvoyer le plus rapidement possible en Israël. En quelques mots, qu'est-ce que vous répondez à Greta Thunberg ? C'est tout à fait inacceptable. C'est une petite fille qui ne comprend rien en ce qui se passe
passe dans les affaires internationales, qui a gagné une certaine publicité autour du fait qu'elle a fait le tour de la Terre en voilier, mais qui ne comprend vraiment rien à ce qui se passe dans la communauté internationale. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été en direct sur Europe